dit la dernière fois, nous étions dérangés, la santé était dérangée. Comme vous le savez, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je suis un peu comme Paul, je souffre des yeux. Est-ce que vous savez que Paul dans la Bible il souffrait des yeux? Les charges de Paul, les avancons qui étaient débattus à Batanaka, qui étaient Paul a quitté. Hein? Ok. Paul a gardé un problème à Misso. Donc, moi aussi j'ai un petit souci dans les yeux. Il y a des moments où quand ça commence vraiment à me perturber la santé, c'est vraiment grave. Donc ça me donne des vertiges, des déséquilibres au point où je commence même à vomir. Et ça va vertige et puis ça va c'est ce qui m'est arrivé le mercredi passé. Donc j'étais déjà en route en train de venir. D'ailleurs la sœur me disait non, retournons, si vous ne vous sentez pas bien, retournons à la maison. Ok. Nous sommes arrivés quelque part là et je sentais vraiment que ça n'allait plus. Je commençais à voir le monde en train de tourner autour de moi. C'est là que j'ai décidé d'appeler. D'ailleurs, je n'avais pas appelé, c'est la sœur qui a appelé le docteur aussi. C'est ce qui s'est passé par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu et grâce aussi à vos prières. Aujourd'hui, nous sommes debout devant vous. Amen. Pour cela, nous disons aussi que Dieu vous bénisse richement. Toi qui as prié pour moi, que Dieu te bénisse. Je vois que c'est grâce à ta prière que je suis aujourd'hui devant vous. Ok, sans plus tarder, nous allons. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la Bible? Nous prenons le livre d'Apocalypse, chapitre 3, nous prenons au verset 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse cette portion de l'écriture que nous venons de lire. Quand nous disons toujours que le Seigneur puisse bénir la portion de l'écriture, nous disons cela par rapport à l'explication. Parce qu'en réalité, la lecture dans la Bible, c'est donner l'explication. Quand la Bible dit par exemple dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit heureux celui qui lit.
Cette lecture-là, ce n'est pas faire la lecture comme ça. Cette lecture-là, c'est lire et donner l'explication. Parce que quand on lit comme ça, on fait la simple lecture, il n'y a pas la vie. Il faut savoir que même les magiciens lisent la Bible. Je veux même vous informer qu'il y a des formules magiques que les magiciens appliquent qui se trouvent dans la Bible, des versets bibliques comme ça. Ils prennent un verset de la Bible. Ils vont interpréter à leur manière. Et ils vont faire des incantations sur ça. Et vous verrez les démons aussi sont là. Est-ce que vous savez que Satan aussi lit la Bible? Parce que je me souviens quand nous étions encore pas encore nés, quand nous étions au docteur de Magonia, donc tu pars à l'église, mais en réalité, au moment où on est. Voilà. Quand nous étions encore comme cela, vous verrez qu'avant de dormir, vous prenez la Bible et vous mettez sur les cheveux liés. Vous le mettez sur les cheveux liés. Donc, et vous vous dites que non, les démons, quand ils vont venir, ils vont voir la Bible et vont prier. Vous pouvez aussi les gens venir avec des témoignages. Non, j'ai vu la Bible, j'ai vu le feu. Non, en réalité, les magiciens aussi touchent la Bible. Vous devez savoir que ce n'est pas tout ce que vous voyez église qui sont aussi l'église du Seigneur. Et là-bas, vous allez trouver qu'ils ont des Bibles aussi. La Bible comme nous. Amen. Ils lisent les mêmes versets que nous. Mais ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est des magiciens. Donc quand ils se mettent devant les gens comme ça, ils vous en foutent. Satan, quand il est venu devant Jésus pour tenter Jésus, il a mené les Écritures de la Bible. Il a mené vraiment un verset de la Bible. Vous savez ça, non? Oui. Donc c'est pour dire que même les diables lisent aussi la Bible. Le problème, c'est l'explication que le Saint-Esprit donne. Les diables ne peuvent pas donner cela. L'interprétation que le ministère de la parole donne. Un magicien ne va pas donner cela. Le magicien va toujours tordre le sens de l'écriture. Amen. Pour vous détourner de la voie de la vérité. Voilà pourquoi nous disions que quand nous lisons l'écriture, quand la Bible parle de la lecture, c'est en réalité donner la vraie explication de la Bible. Quand nous donnons l'explication, c'est en réalité ce que les prophètes Isaïe disaient. Que la révélation est un livre scellé qu'on donne à celui qui sait lire. On prend un livre, on le donne à une personne qui sait lire. On lui demande de lire. Il dit non, je ne peux pas lire car les livres ici. On prend le même livre. On parle de donner à celui qui ne sait
Il dit non, je ne peux pas lire parce que je ne sais pas lire. Cela veut dire qu'il y a deux peuples. Il y a un peuple qui sait lire et un peuple qui ne sait pas lire. Mais les deux peuples, quand on leur donne les livres, ils ne savent pas lire. Cela veut dire que ces livres-là n'est pas comparable à tout autre livre. Il y a qu'une seule personne qui sait lire ces livres-là. Cette personne-là, c'est le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Il vient maintenant présenter dans l'Apocalypse chapitre 1er. Et c'est lui qui lit. Et c'est qui entend. Il y a cette personne qui lit. Et qui entend. La seule personne qui lit là, c'est le Saint-Esprit. Il travaille au travers les ministres de la parole. Il va lire et donner l'explication. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà pourquoi pendant que le ministère est avec vous, il faut racheter le temps. Moi je me souviens, je ne sais pas si le docteur Otignon va se souvenir. Avant qu'il ne puisse aller aux États-Unis. Il m'appelait au partage. Moi je ne savais pas qu'il voyait. Frère me dit, viens, on va partager. Moi, ces temps-là, j'avais un peu de répète. Non, ces derniers temps, je vais d'abord monter au campus. Maintenant, un jour, on verra comme ça et on vous annoncera que non, le docteur Otignon va voyager. Je me souviens, le docteur Otignon devait voyager demain. Aujourd'hui, la nuit, j'ai écrit au docteur Otignon. Non, est-ce que je peux venir, on peut partager même tout partager. Et si on va y passer. Je me souviens à cette époque-là, il y avait un frère des assemblées des saints. Mais qui me tourmentait au partage. Donc vous savez que vous êtes là devant lui, mais vous n'avez plus d'argument. Il y a quelqu'un pour se ressourcer. Maintenant, lisez ma place pour que se ressourcer et insister. Voilà. Cette nuit-là, j'étais très triste. Donc c'est pour vous dire que non, pendant que les ministres sont avec vous, il faut vraiment racheter les temps. Profitez, apprenez. Parce que la parole que vous apprenez aujourd'hui va vous servir demain. Vous ne savez pas où est-ce que vous allez vous retrouver demain. Nous sommes retrouvés dans des endroits où il n'y avait pas des églises de saints. Si tu n'as pas la parole, oui. Je vous dis vrai, obéis-moi. Voilà. Parce que vous devez savoir que rien que se rassembler comme ça dans les assemblées, oui, ça permet aussi de s'éloigner du péché. Une personne qui vit dans le péché aura même honte d'entrer ici. Lobby. Une personne qui vit dans le péché, aura même sonné en côté de la place de frère. Oui. Qui m'a dit l'église. Frère, qui m'a dit l'église. Au moment où on appelle diable, on a confessé. Voilà. Pour que au kangango yomoko. Vous avez battu que kangango yomoko est au mayo. Voilà. Amen. Tu es en train de te détruire toi-même. Maintenant, si tu te retrouves dans cet état-là à un endroit où il n'y a pas de frères, il n'y a pas d'assemblée.
lisanga basantu ezate ata omikangi ndenge nini frère, ata omikangi ndenge nini opema. Oui, oui. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Même ton corps, même ton corps est sanctifié par la parole et par la prière. Loin de la parole et de la prière, tu t'éloigneras aussi de la sanctification. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Quand vous venez, vous verrez, quand vous voyez une grâce passer devant vous comme ça, profitez-en. Tel que demain, nous appelons tout le monde, les frères et les sœurs, venez ici, nous allons partager la parole. Les partages, et ça la frère. Oui. Parce que le Seigneur pense que non, les femmes ne peuvent pas prêcher. Je vais vous donner une précision. Que les femmes se taisent et dans les assemblées de saints. Oui. Oui. Amen. Oui. Que les femmes se taisent et dans les assemblées de saints. Voilà. Ma sœur, tu peux évangéliser. Amen. Oui. Je te dis vrai au Amen. La sœur Priscille. Dans la Bible. La sœur Priscille a évangélisé dehors. Oui. La Bible dit Aquilas et Priscille. Ok. Étaient en voiture à Apollos. Ok. Va apprendre les choses qui manquaient. Amen. Donc, dehors, Libanda kuna. Oui. La femme samaritaine. Ok. Donc, la femme samaritaine. Viens. En tout cas, voilà. Ok. Amen. Amen. Et ça va bon. Donc, venez demain. Yakalobi. Venez demain, nous allons partager. Ton cabo la liloba. Amen. 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 Sensibiliser aussi ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Venez demain. Cher Awa, je n'aurai pas beaucoup de temps. Maintenant, vous avez la facilité de poser vos questions et je vais répondre. Ok. Question pour ta cité, ok, on a battu une question. Ministère et vous allez pour répondre. Amen. Dans la plupart des gens qui sont ici sont des nouveaux visages. Oh, on a ticate. Ok. Vous avez grâce à ma Amen. et vous avez vraiment occasion à chaque fois, dans une opportunité, on a, oui, de se rouler. Amen. Pour bénéficier d'un chaque grâce, c'est toujours bien. Amen. Vous avez un madame. Amen. C'est toujours bien. Exactement. Donc, nous allons entrer dans notre écriture. Nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, je me tiens à la porte. Je suis en train de frapper à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, c'est une supposition. Si quelqu'un. Donc, il y a aussi des gens qui peuvent aussi entendre. Mais si quelqu'un, il y a deux étapes. Si quelqu'un entend et ouvre. Donc, tu dois d'abord entendre et ouvrir. Il y a d'autres qui peuvent aussi entendre, mais ils n'ouvrent pas la porte. Donc ici, la condition est d'entendre et d'ouvrir la porte. Et là
le Seigneur entrera. wana sikoyo kolo okota Nzambe Jésus a voulu formuler la porte qui est mon côté. Est-ce que vous comprenez ça? ososoli yango Je vais faire un effort. Je vais essayer de toucher quelques chambres, mais je vais faire un effort de rester en bas. nakosala ete nasimba moko basuku nakosala makasi natikala mpenza na si Pour que chacun retire quelque chose. po ete moko na moko asimba eloko moko boye Donc, c'est toi qui dois ouvrir la porte. ndeko yo nde kofongola ekuke Nous voulons dire ceci. tolingi toloba boye Ici, le Seigneur est en train de parler du souper. awa yesu azolobela bilei ya pokwa Interprétons bien. Donc, le souper, c'est la nourriture du soir. supe ezali bilei ya pokwa Cette nourriture-là ne se mange que le soir. bilei wana eliama kaka na pokwa Ce qu'on mange le matin, on n'appelle pas ça souper. oyo baliaka na ntongo iyobe nango supe Voilà pourquoi nous disons toujours à nos frères de l'autre côté, yango tolobaka mingimingi na bandeko na biso mosusu ya bangambo mosusu tous les 7 chandeliers. bimemelo nyonso sambo ya mwinda Donc tous les 7 églises. baeglise nyonso sambo Entendez bien. ok Toutes les 7 églises d'Apocalypse baeglise nyonso sambo ont emoniseli été présentées comme des chandeliers. balakisaki yango lokola mwinda bimemeli ya mwinda Est-ce que vous comprenez? iyo voilà Cela veut dire que elikoloba boye toutes les 7 églises baeglise ya nyonso sambo traversent les temps du soir. ezoleka na ntango ya Parce que pokwa les chandeliers ne s'allument pas le matin. bapelisaka mwinda na ntongo te Les chandeliers s'allument lorsqu'il y a les ténèbres. mwinda bopelaka ntango molili bozali Et les anges de l'église ont été présentés comme les étoiles. banjelu na eglise balakisi bango lokola Et les minzoto étoiles ont été créées comme luminaires du soir. minzoto bakelaki Cela kongisa veut dire que pokwa toutes les 7 étoiles minzoto nyonso sambo sont en réalité les serviteurs du soir. ya solo bango nde basali ya pokwa Est-ce que vous comprenez bien? bozososela malamu Est-ce que vous comprenez bien? bozososela malamu Ici, nous sommes en train de parler du souper. awa tozolobela bilei ya pokwa Et lorsque Jésus dit je souperai avec lui, ntango yesu alobi ete nakolia na ye elongo il témoigne directement que ce peuple-là, c'est un peuple d'histoire. azolakisa mbala moko te libota azobeta lisolo eza libota ya pokwa Vous devez comprendre que depuis que l'église a été créée, comprenez que le chandelier a été allumé quand? sosona te mwinda mopelaki ntango nini Le jour de la Pentecôte. mokolo ya kitela Quand on a vu le Saint-Esprit descendre comme les lampes de feu, ntango molimo c'est en réalité le Seigneur qui allumait le chandelier. ezokita lokola ndemo yango ezalaki ya solo yesu apelisi bamwinda C'est pour témoigner que c'est maintenant le soir. atatoli ete awa Lorsque epokwa Jésus-Christ est né, ntango yesu abotamaki la prophétie de Zacharie, c'était quoi? lisamboli ya zakali ezalaki Le nini soleil levant nous a visité d'en haut. moi ya kotelema ye kotala biso Donc makolo la présence de Jésus, c'était comme la journée. kozalisa na yesu ezalaki lokola mokolo La mort de Jésus, c'est comme le coucher du soleil. kufa na yesu ezali lokola mo ezolala Lorsque Jésus meurt, c'est là que l'église naît. ntango yesu akufi eglise ebotami L'église est née en réalité à la croix. eglise ebotami ya solo ekusu Et la manifestation de l'église maintenant, c'est quand le Saint-Esprit descend. kotalisami eglise ya sikoyo ntango losalaki Pour témoigner cela, le Seigneur témoigne cela sous comme des symboles de feu. kona zotatola yango na lolenge ya moto Il est en train d'allumer les chandeliers. eza mpona ete azopelisa nde mwinda Est-ce que vous comprenez? amen Cela veut dire que likolo boye depuis le temps des apôtres uto ntango ya batoma jusqu'aujourd'hui, kino lelo c'est le temps du soir. eza ntango ya pokwa On amen va le dire Romains chapitre 13. tokei na maloba zolo na misato amen Paul est en train de dire dans Romains chapitre 13, le verset 12. paul azoloba na maloba zolo na misato En son temps, au temps de Paul, na ntango ya polo il dit alobi la nuit est avancée, butu esi elumeli les jours approchent. mokolo ezopusa Cela veut dire que pendant que Paul était sur la terre, ntango polo azalaki na
Pour lui, c'était déjà la nuit. Amen. Non, c'est jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis, depuis le temps des apôtres, il disait déjà que non, c'est le temps de la fin. Amen. Ils étaient déjà en train de prêcher que c'était le temps de la fin. Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parler à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps. Donc, au moment où ce livre était écrit, au temps des apôtres, il disait déjà en ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les fils. Je vais vous tirer une petite précision ici. L'écriture dit Dieu nous a parlé. Il n'a pas dit Dieu nous parle. Il dit Dieu nous a parlé. Par les fils. C'est dans le passé. Cela veut dire que Dieu est déjà là. Amen. Okay. Amen. Donc, c'est là une chose qui est ailleurs. Okay. Assis à l'objet. Ok. À l'objet déjà dans le là. Ok. Maintenant, les fils, c'est quoi? Moi, Les fils, c'est quoi? Les fils, c'est la manifestation du Père dans notre génération. Donc, Samuel, petit Samuel, Hazard docteur à part dans la génération de Sousse. Ok. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu sépare l'éternité et le temps sous forme de génération, sous forme de siècle. Nzambe akaboli seko na tango lokola bikeke. Quand Pierre était en train de demander à Jésus, Tango Peter de retour Yesu. Non, nous avons tout laissé, nous avons suivi. Kono bisipetiki nyoso toladio. Qu'est-ce que nous allons avoir? Tokozwa nini? Il a dit dans ces siècles-ci. Alobina ekeke oyo. Les sentiers. Mokama. Au siècle à venir. Na ekeke oyo kuya. La vie éternelle. Bobo maseko. Quand il dit déjà la vie éternelle, cela veut dire que ces siècles-là, c'est l'éternité. Tango ekeke wana ezali seko na seko. Voilà. Donc ces siècles ici, c'est comme les temps. Et les siècles à venir, c'est comme l'éternité. Quand Dieu quitte l'éternité, pour entrer dans les temps, c'est comme le Père quitte une génération pour entrer dans une autre génération. Directement, il se transforme. Il devient fils. Amen. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous prêchons toujours que le Père et le Fils, en réalité, c'est une seule et même personne. En réalité, dans la Bible, les temps un peu vite bien. Oui. Au moment de la place, on va dire comment Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père les alliés. Dieu le Fils, Dieu le Fils va commis pour Dieu le Fils. Ok, Il y a le Fils de Dieu. Mais Dieu le Fils. Les alliés. Comment ça l'expérience soit une personne dans ma classe? Voilà. Pendant autant. Ok. On nous appelle ça commis Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les alliés.
Mais Dieu le Père, Nzambe Tata, Nzambe Mwana, Nzambe Limo, les athées. Vous voyez? Et si vous lisez même dans Matthieu chapitre 28, lorsque Jésus parlait de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, français, vous pouvez lire ce verset-là. Il n'y a qu'un seul nom. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Il n'y a qu'un seul nom. Le même nom, c'est le nom du Père. Le même nom, c'est le nom du Fils. Le même nom, c'est le nom du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand on vous dit non, vous connaissez déjà, non? Le papa de Samuel s'appelle Abraham. Maintenant, on vous dit non, qu'il est dans la boutique, qu'il est dans par exemple, biscuit, n'a pas papa Samuel. Il y a déjà papa Samuel Abraham. Ok. Et ok, non, on a eu besoin de papa et Samuel. C'est ce que les gens font. On vous dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vous a pas demandé d'aller faire la récitation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Donc, utiliser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour baptiser. Donc, tu dois savoir quel est ce nom-là. Quel est ce nom-là qui est aussi le nom du Fils? Quel est ce nom-là qui est aussi le nom du Saint-Esprit? C'est ce nom-là que tu vas utiliser maintenant pour baptiser. Hier, on avait compris. Que chacun de vous soit baptisé. Voilà. Circuler dans le livre des Actes des Apôtres, aucun apôtre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset exact. Mais vous verrez les gens dire non, non Jésus, non Pierre, tout la nana. Donc tu vas faire voir qu'ils ont compris ce verset-là plus que Pierre. Donc, quand il est dans l'éternité là, il est comme Père, Père de toutes choses. Quand il vient dans le temps, il vient comme sacrifice. Voilà. Amen. Hébreux chapitre 10. Christ entrant dans le monde, il vient maintenant comme sacrifice. C'est ça le Fils. Amen. Voilà. Dieu ne pouvait pas mourir comme Père. Père azaka lokola nyama makila, lokola aigle na lion. Voilà. Hein? Le Fils azaka lokola sacrifice. Voilà pourquoi dans l'ancienne alliance, Ezaki nde likambo tumbela nzambe. Voilà. Beaucoup mais dans cette alliance, Dieu lui-même devient sacrifice. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Maintenant, nous voulons dire ceci. Nous voulons dire ceci. Lorsque Jésus dit qu'il va souper, cela veut dire qu'il s'adresse à un peuple d'histoire. La façon dont nous venons de marcher maintenant, là, vous avez compris que le peuple d'histoire, c'est l'Église. Vous voyez?
Le peuple d'histoire, c'est toi et moi. Maintenant, il dit, si tu ouvres la porte, il entrera et il va souper avec toi. Maintenant, la nourriture du soir devient quoi? Pour comprendre la nourriture du soir, nous devons comprendre d'abord les temps dans la Bible. Maintenant, s'il faut que nous allons un peu circuler. Pendant ce peu de temps, nous allons circuler, vous expliquer ces temps-là et chiter et prier. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle soir et soir. Déjà, vous devez comprendre que ce que Dieu appelle nuit, c'est les ténèbres. Donc, on lit l'idée la création. Vous prenez Genèse chapitre 1, verset 15. Dieu sépara la lumière des ténèbres et il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Maintenant, si vous prenez maintenant les prophètes Esaïe, nous allons essayer de circuler pour présenter le temps dans la Bible. Vous prenez Esaïe chapitre 21. Vous prenez le verset 11. Il dit ceci, nous disons au nom de Jésus. Oracle sur Touma. On m'écrit des Séir. Non, pas ok. On m'écrit. Ok. On me dit ceci. Sentinelle. Sentinelle, qu'est-ce de la nuit? Sentinelle, qu'est-ce de la nuit? Maintenant, les sentinelles répondent. Il dit, les matins viennent. Et la nuit aussi. Donc, au moment où on crie aux sentinelles, c'est déjà la nuit. On dit, maintenant, cette nuit-là, qu'est-ce dit-il? À propos de cette nuit-là, qu'est-ce qu'il dit de cette nuit? Maintenant, sa réponse c'est quoi? Il dit, les matins viennent. Et ce matin-là vient pour chasser cette nuit-là. Les matins viennent, mais les matins ne viennent pas seuls. Notre nuit vient aussi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est qu'il y a des nuits. Il y a des nuits. Et il y a un matin au milieu là. La première nuit c'est quoi? Voilà. La première nuit, c'est en réalité lorsque Adam est tombé, Dieu avait dit à Adam, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Lorsque Adam a mangé, Dieu l'a chassé loin de l'arbre de vie. Être chassé loin de l'arbre de vie, c'est ça la mort. C'est ça la première nuit. Job chapitre 10, le témoin.
Job chapitre 10. Yobo okapona zomi. Prenons le livre de Job. Tozotanga bokanda na Yobo. Nga na landa na ngai docteur Abona docteur Sensei na matière na pesa balozi bele. Amen. Parce que fatigué. Voilà, on est maté. Voilà. Il y a un ami au campus. Et ça, là, de comment on était dans le colo. Il avait assisté au premier jour, le docteur Abba m'avait donné la chair. Ayaka, dans le sable, on va dire, le docteur Abba m'a fait ça avec tout le monde. Il me dit, alors, bien, frère, toi, tu poses à la bonne philosophe, tu as mis tu vas venir. Depuis Bobalaki, Oyo, Ezalaki, ombre. Pas du bon compliqué, ils sont venus magasin. Donc, c'est comme ça. Moi, je crois aussi que c'est comme ça que les apôtres ont prêché. Les apôtres lisaient beaucoup la loi. Oui. Jean chapitre 10, le verset 20. Nous allons expliquer la nuit. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'il me laisse, qu'il se retire de moi, que je respire un peu, avant que je m'en aille pour ne plus revenir. Ici, il parle de la mort. Quand il dit que je m'en aille pour ne plus revenir, vous comprenez les gens. Quand on fait, attendez que vous avez à la manière des hommes. Ce qui nous fait ici, ok, non, ok, non, nous sommes insuscités. Nous comprenons déjà qu'il y a un qui s'appelle la loi. Lorsque Jésus disait aux pharisiens que je m'en irai, que vous saurez où je vais. Comprenez ça? Il dit avant que je m'en aille pour ne plus revenir. Dans le pays des ténèbres, de l'ombre et de la mort. Donc la mort, on l'appelle pays des ténèbres. Amen. Pays d'obscurité profonde. Où règne l'ombre de la mort et la confusion. Où la lumière est semblable aux ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si vous revenez maintenant dans Genèse chapitre 1, le verset 15. Interpréter la Bible est beau. Vous prenez un verset qui vient expliquer notre verset. Voilà. Une écriture qui vient expliquer notre verset. Expliquer la Bible dans la boule, on m'a dit qu'on raisonne. Oui. Exactement, on m'a dit qu'on révélait. Non, on n'explique pas la Bible comme ça. Prends une écriture. Il vient expliquer cette écriture. Si vous revenez maintenant dans Genèse chapitre 1, le verset 15. Dieu appela ténèbres nuit. Donc vous comprenez maintenant que la mort aussi peut être interprétée comme la nuit. Vous dire que quand Paul viendra vous expliquer, la mort a revient depuis Adam. Moïse. Donc, il est en train de dire que la nuit avait commencé depuis Adam jusqu'à Moïse. Amen. Voilà. Donc quand Jésus vient comme le soleil,
C'est comme le soleil qui se lève maintenant. Ah, ça, le coup, la de la nuit. Et ça, le coup, là, moi, ils ont fait les habitants, moi, En d'autres termes, Jésus vient. et le souvenir sans soya. Pour chasser ces ténèbres. Aïe, pas de la moline. Aïe, pas de la Pour vivre. chasser cette Aïe, maladie. pas de la Pour maladie. chasser cette pauvreté. Aïe, pas de la Pour maladie. chasser cette condamnation. Aïe, pas de la maladie. C'est ce qu'en réalité Esaïe était en train de dire. Solo, solo, on est sur la même. Il annonçait la venue du Seigneur. Apada, on le met la moyenne à Yesu. Il venait pour délivrer en réalité. Oye, yakapo, ekango la bato. Il venait pour chasser en réalité les ténèbres. Ayakapo, bengrande bilili. Il venait pour annoncer un autre jour. Ayakapo, aye bisa mokolo mosusu. Les matins viennent. Tongo ezoya. Mais ces matins-là ne viennent pas seuls. Tongo yango, ekoya yango mokote. La nuit aussi. Utu pe ezoya. C'est que ce soleil-là Moi, il va là. se lever Ezotelema. et se coucher. Elali lisusu. Aïna Louaboui. Je dis à Zoya, Ok. en réalité, vous voulez à Okufa. Ok. Amen. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et le moment où je suis à mon ami, Oui. À mon terre. Voilà. le matin vient, Tongo ezoya. la nuit aussi. Utu pe ezoya. Cela veut dire Likolo boye. Emmanuel va naître. Nzambe kata bato akobotama. Il va naître. Akobotama. Et il va mourir. Pe akokufa. Quand Jésus a dit que nous savons que le Christ est le Belge. Biso bayuda tebete Yesu Kristo akufa te. Pour lui et qui m'a cassé. Voilà. Comprenez. Ok. Mais il y a aussi le mot Christ. Mais aussi le mot Kufa. Ok. Puis ça veut dire que Christ a fait. Ok. Mais en réalité, cette mort-là, Solo liwana. c'était pour occasionner un souper. Ezalaki pete libaku mona bile apoke mona. Parce que le souper ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas de soir. Pete bile apoke bile amana se poke Il y a mona. un soir, E bolu poke ezala. il y a un souper. Pete bile Mais apoke dans ce ezala. souper-là, Bile apoke wana. c'est cette nourriture-là Ezali bile qui bina. chasse la condamnation. Oye Regardez, sobe na on betu. amène une femme. Na bengi On wasilo. a pris en flagrant délit. Bakangi ye na ekobo. On a pris cette femme-là en flagrant délit. Bakangi ye penza na ekobo. Jean chapitre 8. Yohani mokapelo. Non, Jésus. Yesu. Cette femme a été prise en flagrant délit. Mwasi oyo tokangi ye na ekobo. Non, la loi dit que nous devons tuer ces gens. Obepe lobi ete basi ya kotoba bango mabanga. Maintenant, que dit-il? Yosko Yesu lobi nipona. Regardez ce que Jésus fait. Tala mopesa osa. Il se baisse. Akidi. Il écrit. Abani kokoma. Jésus, pourquoi tu te baisses? Yesu yoki te pona nini. Pendant qu'il se baisse là, Tala kidi. ils sont toujours en train de condamner la femme. Bazo katelaka mwasi etumbu. Akufa. Tokobamba ye Ils sont mabanga. toujours en train d'accuser la femme. Bazo funda mwasi oyo kaka. Jésus écrit. Yesu akoma kaka. Jésus se lève. Yesu atelemi. C'est lui qui n'a pas encore péché, Oyo nano asumuka te. qu'il soit la première à lancer la première. Azala moto ya liboso azala libanga banga Il se bango. baisse encore. Akidi lisusu. Il commence à écrire. Abani kokoma. C'est que la première effective, Kokoma ya liboso. c'était la condamnation. Ezalaka etu. Quand il se lève, Tama telemi. il vient maintenant pour ôter cette condamnation. Ayepa lokolo etu. Quand il se baisse pour la Akidi première lisusu. fois, Na mabele. c'est que c'est un soleil qui s'est couché. Ezali moi oyo elali. C'est le soleil qui s'est couché en Adam. Moi oyo elali kati na Adama. La première fois que le soleil se couche, Mokolo ya liboso. Ba liboso cela oyo elaki. occasionne Yango epesi libaku. une condamnation. Etumbu esala. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ozososola. Donc,
C'est ça la première nuit. Quand il se lève, le soleil se lève, il vient maintenant au cette condamnation. Voilà. Quand il se couche, il se baisse pour la deuxième fois. Quand il va se lever, ce sera maintenant pour demander. Et c'est quoi? Ces gens qui t'accusent. Non, va et ne pêche plus. La femme est maintenant justifiée. Quand elle se lève pour la deuxième fois, la femme est justifiée. Il n'y a plus de condamnation. C'est que la deuxième écriture, c'est ça le souper. Est-ce que vous comprenez? Donc le souper, c'est la nourriture qui vient maintenant enlever la condamnation. Amen. Bilei ozolia oyo kongo nango souper. Bilei ya pokwa. Eza bilei ya pokwa. Musala nango eza nini? Condamnation nyonso oyo etiama likolo na yo kolobwa. Bongo. Amen. Amen. Bilakeli mabe nyonso etiama likolo na yo, il faut elobwa. Bongo. Parce que biloko oyo eza te souper. Mais qu'est-ce que Jésus dit? Nini Yesu azoloba? Il frappe à la porte. Azobeta na ekuke. Il frappe à la porte. Azobeta na ekuke. C'est toi qui dois ouvrir la porte. Yonde kofongola na ekuke. Est-ce que tu comprends ça? Ososoli yango? Condamnation wana po elongwa. OK. Bilakeli mabe wana po elongwa. Ouvre la porte. Yo fongola ekuke. Jésus a dit, Yesu alobi, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, bino panso o bolembi, eza bikuba metana nga, fatigués, pe bolembi, je vous donnerai du repos. ngai na kopesa bino bopemi. Ezala lelo komoko batu ba tenaka compte na ngote dans ces versets là. OK. Il dit, Alobi, il faut être fatigué et chargé. yo ebongi olemba pe omena mokumba. Il y a des gens qui ne sont pas encore fatigués. Ezana ba bosuno balembi mokumba na moto. Ici, il commence à prier. Bayaka bazosambela. Mais il n'est pas encore fatigué de ce chant. Alembi na mokumba te. OK. Mais avant nous cantons de chercher. Qui nous va dans le ticate. Voilà. Qu'on soit dans le ticate. OK. Qu'on soit dans le ticate. OK. Qu'on y n'a pas de dans le ticate. Mais il y a des choses. Moi, nous avons un OK. Amen. C'est ce que les diables cherchent. Moi, je n'ai jamais compris les gens qui viennent avec des prophéties. C'est pour s'aimer quoi en toi? C'est pour s'aimer quoi en toi? En réalité, il veut que tu puisses entrer en inimitié avec cette personne. Voilà, pololo. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bongo. Curieusement, la prophétie en mot est mon amassou ma batute. Oui. Nous avons bien ma belle et mon amassou. Mais il y a un mot là-bas que aux Amanais, toi, nous avons donné. Nous avons parlé toi, nous mais quand tu dis ça, maintenant quelle est la solution? Attends, je vais te dire, est-ce que toi tu penses vraiment que si tu chasses un sorcier de la maison d'Atik pour le bas, est-ce qu'un sorcier a besoin d'une porte pour entrer chez toi? Est-ce qu'un sorcier a besoin de dormir avec toi dans un même lit? Donc il parle de ça. Maintenant tu penses que si tu les chasses de la maison, il y a Tiki pour le bas. Vous comprenez que
ezali makambo ya salite. La prophétie de Dieu apporte la solution. Lilakisi lisakoli ya Nzambe ememaka eyano. Oui. Et pour consoler, il y a des baptisés sous passi. Aïe. La prophétie console. Lisakoli ya bon lisaka. Ne vient pas pour te tourmenter. Est-ce que vous comprenez ça? Quand vous voyez une prophétie commencer encore à vous tourmenter, ce n'est pas une prophétie. La prophétie, il disait consolez-vous par ces paroles. Après que des gens ont troublé le peuple de c'était où Antioche, Acte 15. Antioche, quand les gens ont troublé ce peuple-là, après la réunion des apôtres, ils ont envoyé Gilles et Silas. Gilles et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes. Ils les consolèrent par plusieurs paroles. Le prophète, c'est lui qui console. C'est celui qui trouble. Toi, il y a troublé à la prophète, il y a ça, mais Amen. Voilà. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il faut ouvrir la porte. Ok. Soko okangela kama kumutema pona likambo moko ba yebisa ki na poko le kanya na zote ya obo. Voilà. Pokola mutema kaka siko. Amen. Dieu va faire des grandes choses. Nzamba kosola nele kat na yo. Dieu va te délivrer. Nzamba kokangola na poko alelo. Bongo. Que cette église est à l'église où ils ont soudé dans le niveau. Voilà. Et ça a été l'église où c'est un peu de Monica, c'est un royal. Vous devez m'aider. Maintenant, on va ressentir les étés. Avec ça, on va me dire, maman, qui n'a pas ceci, ma c'est on a pas été puis dans mon âge c'est si badé. C'est vous savez vous avez battu. Vous avez battu au Congo. Non, c'est pas toi. Bongo la montée la porte et le Seigneur ouvre la porte, le Seigneur va entrer souper avec toi. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà.